Bonjour. Alors, c'est pas compliqué. Je prends mon morceau de tissu, hop, et voilà, je mets mon patron dessus, je fais tous mes traits, voilà. Donc là, j'ai 21 cm, là, j'ai 20 cm. Là, j'ai marqué 1 cm et demi, je fais une barre sur mon tissu. Là, j'ai marqué 5 cm et demi, je fais une barre sur mon tissu. Et là, 5 cm et demi, je fais une barre sur mon tissu. J'enlève mon patron. Donc, j'ai bien mon trait ici, mes traits à 5 cm et demi. Donc, je vais piquer mon rebord de façon à avoir quelque chose de propre. Donc, alors, je fais semblant parce que... Voilà, j'ai piqué mon rebord. Il est propre. Hop, je le rabats sur mon trait. Je prends mon fer à repasser, je repasse bien pour avoir le milieu. Une fois que j'ai le milieu, je prends mes traits. Je ramène mon tissu là. Je ramène mon tissu ici au milieu. Comme ça, c'est plus facile. Hein? Je ramène au milieu, je prends une épingle. J'ai mis les deux tissus. Je ramène une épingle ici. Très bien. Je prends mon tissu. Là, je le ramène au milieu. Comme il faut. Je le ramène au milieu. Je le ramène au milieu. Je mets une épingle pour tenir mon tissu ici. Et je mets une épingle pour tenir mon tissu ici. Voilà. On voit sur ce côté, j'ai fait la même chose. Mon rabat, mes traits de tissu. Je ramène mon tissu au milieu et je ramène mon tissu au milieu et j'épingle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre. Donc, on voit bien, j'ai les deux mêmes plis de chaque côté. Je rabats mon tissu. Voilà. Et là, je vais piquer. On voit bien mes traits qui sont là. Bon, j'ai pris un peu de marge parce que je suis une excellente couturière. Et là, je pique. Je suis bien la machine à piquer. Ça y est, c'est piqué. Donc, là, je vais mettre mes rubans. Alors, j'ai deux types de rubans. Des grands et des petits. Les petits, je les mets en bas. Et pour les mettre, je les mets de cette façon-là. Voilà. Je les mets à l'intérieur. Je prends une aiguille. Hop. Ici. Voilà. Voilà. Je prends celui-là. Je le mets à peu près à la même distance. Je mets toujours dans ce sens-là. Hop. Je l'épingle. Idem. Je recommence de l'autre côté. Mon grand et mon petit. Mon petit, je le mets bien à l'intérieur, puisque là, je vais piquer. Hop. Voilà. Je le mets un peu loin, puisque je ne veux pas piquer dessus. Après, je fais la même chose. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je mets bien mes tissus à l'intérieur. Je rabats. Voilà. Pour que ça tienne bien quand je vais piquer, je mets une aiguille au milieu. Et là, je vais piquer les côtés. Donc, je pique les côtés. Je pique les côtés. Hop. Je pique l'autre côté. Voilà. Hop. Après, parce que pour que ça fasse plus propre, je vais surfiler. Comme ça, mon travail est bien arrêté. Et quand je surfile, je fais une marche arrière sur mes rubans pour bien les tenir. Je surfile.
Là, j'arrive au niveau du ruban, hop, j'insiste. Donc, je surfile de l'autre côté. Je fais attention, parce que des fois les rubans ont tendance à aller un peu trop, voilà. Je tourne mon tissu. J'ai un ruban, hop, je fais une marche arrière pour bien le maintenir. Un ruban, une marche arrière, voilà. Et là, c'est terminé. Hop, j'ouvre. Je vais couper pour faire plus propre. Je n'ai pas mes ciseaux de couturière, donc c'est les ciseaux. Voilà. Je coupe là où j'ai surfilé un peu au-dessus, en dessous, je veux dire, pardon. Hop, pour faire quelque chose de plus propre. Hop. Je coupe ici pour faire quelque chose de plus propre. Voilà. Là, j'enlève mes aiguilles de mes plis. Hop. 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 Maintenant, je vais ouvrir comme un gant. Ok. J'enlève mes aiguilles qui étaient sur mes rubans. Hop. Pour les sortir, je tire un peu dessus. J'enlève mes aiguilles. J'enlève mes aiguilles. Ça pique. Voilà. Donc je tire un petit peu. Je tire un petit peu. Et voilà. Donc, maintenant, je fais quelque chose parce que je suis un peu perfectionniste. Je prends mon aiguille. Mes petits fils là que j'ai laissé dépasser, j'en prends un. Hop. Je le mets sur l'aiguille. Voilà. Et je vais faire un petit rebord de façon à coincer après le coton qu'on va mettre au milieu. Voilà. Petit rebord. Alors, on peut le faire à la machine aussi, mais j'aime autant le faire à la main. C'est juste pour vous montrer. Hop. Voilà. Je fais un petit rebord de 2 cm à peu près. Voilà. Hop. Je l'arrête. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Un petit rebord. Je ne vais pas colonder. Bon, à la machine, ça va plus vite. Voilà. Après, je finis mon travail. Mes fils. Hop. Genoux. Voilà. Hop. Voilà. Je coupe. Voilà. De l'autre côté. Ah, mes fils sont trop petits. Ça peut arriver. Alors, quand mes fils sont trop petits, et bien là, je vais faire la démonstration machine. Hop. Je fais machine. Je commence avec point droit. Hop. Je fais un petit retour en arrière pour arrêter. Je vais jusqu'au bout. Un petit peu arrière pour arrêter. C'est bon. Hop. Je coupe. Et voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Vous avez donc bien... Un côté, c'est... De côté, on a la bande. Tous les fils arrêtés. Voilà. On a bien les bandes de deux côtés. Bande ici. Ici, le creux où je vais pouvoir mettre
du sopalin ou du coton du filtre. Je tire, voilà. Et hop, voilà. Voilà le mien que j'ai fait. Alors moi, ce que je trouve pratique, c'est que le masque, je le serre derrière mes oreilles. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, je vous souhaite bon courage et puis je suis toujours à votre disposition. Merci.